Il existe une vérité que les siècles n'ont pas effacée, une vérité si ancienne qu'elle semble appartenir à la nuit elle-même. L'humanité est née dans l'obscurité chaude du continent de la Terre noire. Les premiers corps, les premières mains, les premières respirations, les premières étincelles de conscience ont surgi dans cette matrice où la lumière se cherchait encore. Ne pensez pas qu'il s'agisse là d'une métaphore. La science contemporaine le confirme. Toutes les lignées humaines remontent à l'Afrique, à cette terre dense et fertile, la mère de l'humanité, où les premiers hommes ont émergé il y a plus de 300 000 ans. C'est là que la peau a appris la nuit, que les cellules se sont accordées au soleil, que la matière humaine a rencontré le souffle du monde. Le peuple de la Terre Noire n'a jamais eu besoin de prouver sa valeur. Il l'incarnait parce qu'il venait de la nuit, parce qu'il avait vu la lumière naître, parce qu'il savait que la création commence par un mystère et que chaque être en porte la trace des origines. Maintenant, écoute. Écoute, respire et ressens ce rythme qui vient de tes ancêtres. Tu n'as pas besoin d'être initié pour sentir ça. Il te suffit de fermer les yeux et de revenir à ce qui bat en toi depuis bien avant ta naissance. Ce que tu entends là, c'est le cœur du peuple qui te traverse, ce peuple qui a aimé le monde avant même de savoir le nommer, un peuple qui a survécu au feu, à la sécheresse, aux ruptures, aux exils, et qui pourtant n'a jamais perdu la douceur de son regard, ni la chaleur de sa main tendue. Ce rythme te parle de l'amour des origines, cet amour large et profond qui ne demande rien et qui pourtant donne tout. Il te rappelle que tu viens d'une lignée qui connaissait la valeur du sacré, bien avant que les livres ne l'expliquent, bien avant que les religions ne le découpent, bien avant que l'histoire n'en ferme les portes. Tes ancêtres n'avaient pas besoin de temple, ils avaient le ciel, ils n'avaient pas besoin d'écriture, ils avaient la mémoire, ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire, ils avaient la nature, le vent, les pierres, les eaux, et la lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Et cette même lumière, elle brûle encore en toi, elle n'est pas brisée, elle n'est pas dispersée, elle attend simplement que tu te souviennes. Alors écoute encore, laisse ce rythme remonter, laisse-le réveiller ce que tu croyais perdu, laisse-le t'apprendre que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, que chaque pas que tu fais répète un pas ancien de tes aïeux, et que chaque souffle que tu prends prolonge le souffle venu du commencement du monde. Et pourtant, écoute encore, le rythme s'est transformé avec le temps. Le tambour que nos ancêtres frappaient à main nue résonnait dans la terre comme un appel, le langage partagé entre les vivants et l'invisible. Aujourd'hui, les sons ont changé. Ils sont plus lourds, plus mécaniques, plus rapides. L'époque fait battre d'autres pulsations, venues des villes, des machines, de la modernité qui ne dort jamais. Mais si tu écoutes vraiment, tu entendras que sous ces pulsations underground subsiste toujours la vibration ancienne, celle qui coule dans tes veines et qu'on ne peut éteindre. L'objectif n'est pas de renier le présent, mais de ne pas le laisser devenir ta seule et unique musique. Et aussi de revenir à l'acoustique de la spiritualité. Revenir à ce qui respire sans artifice, à ce qui parle sans amplifier, à ce qui se transmet sans être enregistré, revenir au battement concret, au rythme qui te reconnaît, au souffle qui connaît ton nom, car ce retour-là n'est pas un refus du monde moderne, c'est une manière de ne pas s'y perdre, une manière de marcher
avec ton époque dans les oreilles et tes ancêtres dans le cœur.